Alors la décarbonation des infrastructures, c'est un enjeu qui est absolument considérable, et en particulier pour les acteurs du secteur public que sont l'État, mais aussi très majoritairement les collectivités territoriales. Donc on va parler typiquement des infrastructures de transport, on va parler également des bâtiments publics, on va parler de l'éclairage public, on va parler des réseaux de chaleur et de froid qui sont un des moyens d'apporter le confort climatique en milieu urbain et qui constitue un des réseaux essentiels d'infrastructures dans nos territoires urbains. Donc ce sont des montants absolument considérables. On parle de projets d'investissement ou de besoins de financement unitaires, je dirais, dans chaque territoire, qui sont souvent à la maille de la dizaine, voire de la centaine de millions d'euros. Donc ce sont des opérations qui, en termes d'ingénierie de projet, de financement et d'ingénierie contractuelle au sens large, sont naturellement des opérations complexes et à très fort enjeu. Donc on voit bien au global que cette décarbonation des infrastructures, c'est un sujet massif, c'est un sujet de plein pied qui est d'ores et déjà, qui occupe beaucoup d'acteurs, aussi bien industriels que financiers, au service de la décarbonation de ces éléments, ces ingrédients essentiels du service public national ou local, mais qu'effectivement il y a un certain nombre de complexités de montage de ces opérations et de questions nouvelles qui se posent, notamment en matière contractuelle, pour lesquelles il y a encore pas mal de défrichage à faire. Je prendrai juste une illustration. Quand on parle de changer de source d'énergie pour la motorisation des transports publics, on se trouve dans certains cas dans un besoin, par exemple, de fixer la durée, fixer le coût d'approvisionnement de la nouvelle source d'énergie, que ce soit le gaz naturel, l'électricité, l'hydrogène, pour arriver justement à asseoir un modèle économique et savoir où est-ce que l'on va au point de vue budgétaire pour la collectivité en termes de coût de ces nouveaux véhicules avec des motorisations décarbonées. Mais finalement, ce besoin de fixation de ce coût de l'énergie va être sur un horizon de temps qui est supérieur là aussi à celui de la délégation de services publics, par exemple, qui sera en place avec l'actuel exploitant des transports collectifs. Donc comment est-ce que l'on gère ces échelles de temps différentes? C'est une question à laquelle il n'est pas complètement évident de répondre.